Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Arrêt au stand. Ce mois-ci, nous nous sommes délocalisés très loin de nos bases, c'est-à-dire dans le Gers, à Nogaro précisément, où se déroulent les fameuses Coupes de Pâques le week-end de Pâques. Alors c'est un week-end très important des Coupes de France de circuit FFSA, avec toutes les disciplines qu'on va retrouver ce week-end, avec notamment la discipline phare FFSA GT, mais aussi l'Alpine Europa Cup, la Clio Cup, la Twingo Cup, enfin plein de disciplines et les petites F4 des futurs espoirs de la course automobile. On a eu la chance d'être invité à l'intérieur d'un team automobile qui va nous recevoir lors d'un week-end de course et on va vous présenter aussi un jeune champion de la course automobile, un futur espoir. Allez, c'est parti, on y va! Donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous avons eu la chance d'être invités par un team automobile professionnel. C'est le team Con Racing Développement et qui nous a accueillis au sein de sa structure le temps d'un week-end de course sur ces Coupes de Pâques à Nogaro. Et on est accueilli par Pierre Comby, le team principal de ce team automobile. Bonjour Pierre Comby. Bonjour Yves. Bon, alors comment ça se passe ce week-end-là ? C'est un week-end pluvieux, mais c'est un week-end heureux pour nous pour l'instant. On vient de gagner la course 1 avec Gaspard Simon et Pascal Hutto. On vient de finir la course de Cup où on est aussi engagé. On fait un podium en junior et un podium en gentleman. Donc c'est pour l'instant un week-end heureux. Alors, on est au sein, là, dans un camion, on va dire, qui n'est pas atelier. C'est le réceptif du team automobile. Présentez-nous un petit peu l'équipe de Code Racing, la structure, présentez-la un petit peu. Donc c'est une structure qui est née à l'hiver 2016-2017. On a commencé à faire du rallye avec des Mitsubishi que nous construisions nous. Et moi, mon parcours a fait que je voulais aussi revenir en circuit. Donc on a gravi les échelons en commençant par des catégories plus petites avec des voitures traction avant de commencer l'histoire alpine en rallye puis en circuit. On est basé à Périgueux en Dordogne qui était mes origines, donc on est revenu là-bas pour monter l'équipe et aujourd'hui voilà, on fait toujours du circuit du rallye, GT3, GT4, l'Alpine Cup et donc du GT en rallye. Alors nous, on a déjà eu l'occasion d'être accueillis dans des teams au sein des ateliers, mais lorsqu'on part en week-end de course, qu'est-ce qu'on déploie comme matériel, comme nombre de personnes sur un meeting comme les Coupes de Pâques ce week-end ? Alors ça demande un peu de logistique. Là on a deux catégories dans le même week-end entre la Cup et le GT4, donc ça fait 3 semis pour nous, ça fait des fourgons, des remorques, des mécaniciens, des ingénieurs, des gens à la com, à la logistique, un cuisinier, des gens pour le réceptif, donc ça fait un peu de personnel à déplacer, un petit peu d'organisation. On a un peu plus de 20 personnes, et pour 4 voitures, un peu plus d'une vingtaine de personnes. Bon, alors le team principal, c'est le boss. Alors comment il arrive à se démultiplier le temps de combien ? 5 jours précisément ? Les équipes, elles arrivent à quel moment sur un week-end comme ça ? On arrive à peu près le mercredi jusqu'au dimanche. Les Coupes de Pâques comme ce week-end, c'est un peu en décalé parce qu'il y a le lundi de Pâques, donc on est là jusqu'au lundi. Mais oui, il faut arriver un peu à se dédoubler, avoir les yeux un peu partout et les oreilles partout et se reposer sur ses collaborateurs pour que ce soit un peu structuré. Ouais. Donc chez Code Racing, ce week-end, 2 voitures dans une discipline, c'est ça, Alpine Cup, et 2 voitures en championnat de France GT ? Oui, c'est ça. On a 2 voitures en Cup et on a 2 voitures en GT4. On essaie depuis maintenant 2-3 ans de faire une vraie filière au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'on trouve des jeunes pilotes en Alpine Cup qu'on va accompagner pour aller faire du GT4. Et aujourd'hui, on a la catégorie reine chez nous qui est le GT3. Donc on arrive à créer une vraie filière au sein de l'équipe et on aime former les jeunes et les emmener un peu au plus haut niveau. C'était pour nous important cette année de franchir une marche. On a eu l'opportunité avec Aston Martin d'obtenir une GT3 et de mettre les pieds en ACO, qui est l'organisateur des 24 heures du Mans. Donc quand je dis une marche, c'est une vraie étape pour l'équipe parce que l'organisation est vraiment différente, la technologie des voitures aussi. On a fait un gros travail cet hiver pour être présent en GT3. On était à Barcelone il y a 15 jours pour la première manche où on fait 2e. On a encore beaucoup à apprendre et à comprendre, mais c'est une vraie étape pour nous et on espère construire quelque chose de solide pour l'équipe en GT3.
Et on sait aussi que chez Code Racing Développement, on fait du rallye, mais c'est incroyable. Là, pour le coup, on est dans un monde complètement différent. C'est des organisations de week-end très différentes, là. Comment on fait pour gérer ça? Alors oui, c'est vraiment une discipline à part entière. Le rallye est complètement différent du circuit. Le championnat de France des rallyes avec des alpines, j'étais plus aujourd'hui. C'est pour nous un vrai apprentissage de pouvoir cumuler un week-end de circuit et de rallye, parce que des fois les dates se chevauchent, mais ça nous développe une faculté d'adaptation qui est assez intéressante. Et le rallye, en fait, on s'éclate à le faire parce que l'ambiance est incroyable et les conditions climatiques peuvent être changeantes. On a des choix de pneus, on a plein de choses et c'est franchement techniquement hyper intéressant. Et quand on se retrouve aux ateliers de Code Racing, donc il y a combien de voitures de course alignées dans les garages? On a une douzaine de voitures de course dans l'atelier, donc la place commence à être compliquée. Mais on essaie de structurer de manière à ce que personne ne se monte dessus. Ouais. Bon, en tout cas, Pierre Comby, on vous remercie de nous accueillir en inside ce week-end à Nogaro. Et puis, on va aller voir ça d'un peu plus près, que ce soit les voitures, les ateliers, les mécanos, les ingénieurs. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de la structure. Merci à vous. Bon Pierre, merci encore de nous accueillir au sein du Team Code Racing. On est rentré en intérieur, au sein vraiment de la partie mécanique et sportive de l'équipe. Merci encore et on va faire la rencontre de votre jeune espoir 2025. Dis-nous un mot sur ton jeune espoir. Écoutez, bienvenue dans notre box du coup. Gaspard est pas bien vieux, il a un bel avenir devant lui, on est très content de l'avoir recruté cette année. Ça sera un peu un des visages phares de Code Racing en 2025 avec Vincent Beltoise. Donc voilà, je vous laisse un peu découvrir la voiture avec lui et l'ambiance du box. Bon Gaspard, bonjour. Bonjour, enchanté. Écoute, il faut déjà nous dire quel âge tu as. J'ai 18 ans et j'ai eu le permis pour la petite anecdote en août dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, sur la partie compétition automobile, quand est-ce que tout ça a commencé ? Ça a commencé par la passion familiale en 2015. Mes parents m'ont transmis. Mon père a roulé à l'époque en Clio Cup. Il a été champion de France en 2004 et les choses ont fait que je me suis retrouvé dans ce sport, à baigner pendant 9 ans en karting. J'ai commencé à KTM Academy en 2023. J'ai été champion de France. L'an dernier, l'occasion s'est présentée de rouler en GT4 France et en Alpine Cup. Ce que j'ai pu réaliser cette année, de rouler dans le team Code Racing Développement. Alors attends, on recalcule, là, 2015, c'était donc il y a 10 ans, donc tu avais 8 ans. C'est ça, exactement. Et là, c'était quoi, karting ? Karting, j'ai fait un petit peu toutes les catégories qu'il y avait dans le monde du kart. Mini-kart, minime cadet, Rotax. Il y a juste le casé de la catégorie Rennes que j'ai pas encore touché, mais j'ai un petit peu touché à tout. D'accord. Directement en GT, alors pas d'épreuve intermédiaire, pas de mid-jet, pas d'Alpine Cup. Directement le grand saut dans le championnat de France GT. C'est ça, l'occasion s'est présentée durant l'année 2023. J'ai eu l'occasion de faire un test en fin d'année qui s'est plutôt bien passé en étant à une seconde des temps de la veille de la course au Castellet. Et après, les discussions ont continué pour rouler dans l'équipe Schumacher CLRT en GT4 France. J'étais prévu pour l'Alpine Cup, j'ai fait les 3 premières manches de l'Alpine Cup. Après, conflit de date ont fait que j'ai voulu arrêter pour me consacrer au GT4 France, où j'ai gagné le titre de rookie l'an dernier. On a fini 5e avec Pascal Hutto et on vient de gagner la course 1 aujourd'hui. Donc c'est formidable, c'est quand même pas mal. Et là, tu étais donc passé en mode endurance avec un équipier. Ça a changé là, hein ? C'est ça change énormément. Déjà, j'aimais beaucoup, je regardais énormément l'endurance à l'époque, forcément avec les 24 heures du Mans et toutes les autres courses on connaît. Ça m'attirait énormément. Je voulais aussi voir la philosophie de rouler avec quelqu'un, avec un coéquipier. C'est sûr que ça fait bizarre de voir l'auto rouler avec mon nom sur la voiture mais sans être dedans. Il faut s'y faire au début, mais c'est quand même assez cool de prendre bain là-dedans. Et la monoplace, t'as fait une croix dessus ou tu es encore intéressé ? J'ai fait un roulage qui m'a été offert par la Fédération Française de Sport Automobile en 2020. J'ai vraiment bien aimé, mais les coûts sont très élevés aujourd'hui. Et moi, la priorité, c'est plus basé sur le GT. J'ai 18 ans aujourd'hui, je suis assez vieux pour la monoplace, si je puis dire, même si j'ai un âge qui est assez jeune. Mais aujourd'hui, quand les pilotes commencent à 14-15 ans, c'est sûr que j'ai déjà 3-4 ans de retard sur la monoplace. Donc, j'ai surtout envie de prendre du plaisir en GT. Je me fais plaisir. Après, on verra où l'avenir me mènera. Mais déjà, je me fais plaisir dans cette Alpine. Avec un équipier, de la pression un peu cette année ou non, t'es serein ? Non, ça va, je suis serein. Avec Pascal Hutto, on se connaît très bien. On a déjà passé toute l'année ensemble l'an dernier.
C'est vraiment bien, on a une bonne philosophie, on se complète énormément. Moi, je suis assez sanguin parfois. Il a réussi à me calmer. Et inversement, parfois, il est trop calme et j'essaye un petit peu de le rebooster. Donc, on se complète vraiment bien. Avec Pascal, c'est vraiment top. Et on s'entend super bien. Il n'y a jamais eu de conflit. Même avec toute l'équipe, on s'entend super bien. Donc, non, c'est top. Bon, premier week-end, ce week-end à Nogaro. Première course sous le déluge, la pluie. Première victoire en Pro-Am et au général, tous les indicateurs sont au vert là. C'est ça, l'an dernier on était pas assez proche à l'Hénon, on avait pris une pénalité pour un arrêt au stand trop rapide de 2 dixièmes. Donc ça nous l'avait un petit peu mis de travers avec Pascal. On est passé pas loin à Spa, pas loin à Manicourt, on l'a toujours touché du bout du doigt. Là de gagner dès la première avec cette équipe-là, avec la nouvelle équipe, ça met de la confiance dès le début d'année. Faut pas s'emballer, faut prendre course par course. C'est toujours bien de penser à l'objectif final qui est de gagner le titre. Il faut penser course par course, faut pas prendre la grosse tête. Au contraire, j'aime pas du tout faire ça, pas la prendre. Faut rester humble et voilà, les résultats viendront après. Mais c'est sûr qu'on a envie de bien faire. Mais voilà, l'équipe est super exigeante, savent super bien faire les choses, connaissent vraiment la voiture par cœur. Et c'est l'avantage d'être dans une équipe comme Con Racing Développement. Eh ben écoute, on croise les doigts pour demain. Je crois que la météo, on va normalement ranger les parapluies, hein, et ça devrait être sur le sec avec les pneus slick à bloc. C'est assez dur de rouler dans des conditions comme ça. Ce week-end, on a eu énormément de pluie. En visibilité, c'était assez compliqué. Mais avec des GT, on peut rouler dans des conditions assez dantesques. Donc c'est vraiment l'avantage de ces autos par rapport à la monoplace où ça serait beaucoup plus compliqué. Mais ouais, c'est sûr qu'on aimerait bien un petit peu de soleil quand même, un petit peu plus chaud. Ça serait quand même bien. Mais on ne dit pas non à de la pluie, vu comment ça a marché aujourd'hui. C'est sûr qu'on serait pour de la pluie pour demain. Alors, vous étiez parti 5e sur la grille aujourd'hui. Demain, vous connaissez déjà votre place sur la grille ? On repart 5e. Pascal a fait la qualif 2, moi j'ai fait la qualif 1. Donc ce sera Pascal qui prendra le départ pour les pilotes AM. On partira juste avec un petit désavantage qui a été mis en place par le championnat, ou ce qui a été mis en place aussi en GT World Asie, où le vainqueur prendra 15 secondes en plus pendant l'arrêt au stand, le deuxième 10 secondes et le troisième 5 secondes. Ça permet un petit peu d'équilibrer les performances pour pas que ce soit toujours les mêmes devant, pour essayer de laisser un petit peu plus de chance à ceux qui sont un petit peu plus en retrait. Ça met un peu plus de mixité sur le podium, donc c'est bien. C'est sûr que ça nous met un petit handicap pour demain. Mais bon, on va essayer de faire avec, on va essayer de ramener une coupe encore pour l'équipe. C'est une forme de lest un petit peu, hein ? C'est ça, exactement. Bon, Gaspard, on te souhaite plein de bonnes choses, au moins pour ce week-end-là, et puis pour toute la saison. Et puis forcément, sur Télé Grenoble et Arrêt au Stand, on va suivre tes performances tout au long des années à venir. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Yves, et à très vite. J'espère vous revoir très vite. Alors Maxime, vous êtes un mécanicien de l'équipe Code Racing Développement. Expliquez-nous un petit peu quel est votre travail. Le rôle du mécanicien au sein d'une équipe de course, c'est tout d'abord de veiller à la sécurité de nos pilotes, ce qui est le plus important. On va vérifier que la voiture n'ait pas de gros soucis au niveau de la sécurité, tous les éléments de sécurité, les trains roulants, etc. Et après, dans un deuxième plan, on va chercher la performance, bien sûr, sinon on ne ferait pas de course. Alors, on va essayer de faire du résultat, régler les autos, veiller bien sûr à leur fiabilité, parce que pour gagner une course, tout d'abord, il faut passer la ligne d'arrivée. Pierre nous a expliqué qu'il y avait 3 semi-remorques sur les week-ends de course et il faut déployer tout ça les week-ends de course. Exactement, il y a une grosse partie derrière qu'on n'imagine pas en général qui va être de la préparation de matériel, préparation des véhicules. On emmène exactement 3 semi-remorques, il faut que tout charger. À chaque fois, on prend le matériel à l'atelier, on s'assure d'avoir tout ce qu'il faut pour passer les week-ends dans de meilleures conditions. Alors là, on est dans la partie sportive du GT. On sait que chez Code Racing, il y a aussi une partie Alpine Cup. Sur une GT comme ça, il y a combien de mécaniciens qui travaillent le temps d'un week-end ? Chez nous, on a 2 mécaniciens par voiture, un ingénieur par voiture et une personne qui nous aide pour les pneumatiques. Il y a une grosse partie organisationnelle où il faut savoir travailler en équipe, c'est un vrai travail d'équipe. Des fois, les voitures, elles sont abîmées pendant le week-end et là, les journées sont à rallonge. Ah oui, évidemment, il y a des journées qu'on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'on finit, mais on fait ça pour ça aussi. Les petits coups de stress, c'est ce qui nous motive. Alors là, vous arrivez par exemple le mercredi ou le jeudi, une voiture en essai libre le jeudi peut être détruite carrément, et là vous reconstruisez intégralement la voiture ? C'est déjà arrivé plusieurs fois, oui. On a eu le cas il y a 2 jours, on a eu un petit choc, c'était rien de méchant. On a fait une petite face avant sur l'auto. Aujourd'hui, l'auto est sur le podium, donc on est récompensé pour notre travail. Alors une petite question pour les jeunes mécanos.
Qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme école pour accéder à ce type de mécanique d'élite? Chez nous, il n'y a pas vraiment de parcours type. Il y a plusieurs parcours, je pense qu'il faut être au bon endroit au bon moment surtout. Mais après, il y a quelques écoles spécialisées dont je suis issu, par exemple. Il y en a plusieurs, on en a une au Mans, deux au Mans, une à Nîmes, il me semble, une à Nogaro, et entre autres. Ce qu'on appelle l'école de la performance. Donc là, c'est de la mécanique avec des gants blancs, comme en Formule 1. On essaie, oui. Je pense que peu importe où on travaille, il faut être méticuleux parce que ça se ressent après sur les autos et sur les résultats. Et oui, quand on vise des grands championnats, il faut essayer de faire les choses bien. Bon, et puis les week-ends de course, j'ai cru comprendre que les journées, elles étaient bien à rallonge. On pouvait avoir des nuits très courtes quand il y a beaucoup de mécanique. Oui, ou des nuits inexistantes aussi. Bon, merci Maxime pour ces explications. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'était pas très simple ce week-end, parce que le mois dernier, nous étions avec Anthony au volant d'une voiture de rallye. Ce week-end, il me fallait courir au volant de la GT4 et être aussi avec les micros en inside dans le type Code Rating. C'était plutôt très sympa, on y est plutôt bien arrivé. Merci encore à toutes les équipes de Télé Grenoble de s'être déplacées jusqu'à Nogaro dans le Gers. C'était un super week-end avec plein de disciplines, de l'Alpine Cup, de la Twingo Cup, du GT4. C'était super et je vous dis à très bientôt pour Arrêt au Stand. Bye bye, salut à tous.